Salut les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dissident Show. Alors vraiment, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Dissidence et toute l'équipe, on aimerait vous souhaiter une très bonne année 2020, riche en bangers et en bonheur. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pu regarder le tout premier épisode du Dissident Show de l'année 2020. Alors si vous ne l'avez pas fait, c'est une interview de Flavio, vraiment exclusif, où il se livre. Franchement, c'était grave intéressant à faire et tout. Il devrait y avoir le lien qui s'affiche quelque part ici sur l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez surtout pas à cliquer, à la regarder parce qu'elle est intéressante. Et en ce qui me concerne aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a prévu un nouveau format. On a eu des nouvelles idées pour le Dissident Show cette année en 2020. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un tuto iSpeak. Alors pour cet épisode, ce sera un tuto iSpeak, mais pas n'importe quel iSpeak, un iSpeak en rail rond. Donc qui est différent d'un iSpeak en curb. Alors je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure que la vidéo avance, vous allez comprendre. Mais là, ce que je voulais vous apprendre, c'est à bien maîtriser le iSpeak sur un rail rond. Alors il y a deux éléments importants qu'il faut que vous ayez absolument pour pouvoir faire un iSpeak en rail rond. Premièrement, il vous faut un rail rond qui est bien évidemment bien waxé. Alors surtout, n'hésitez pas à le beurrer si jamais il n'est pas waxé parce que le iSpeak, c'est un trick qui vraiment a tendance à accrocher. Donc il faut que ça glisse très très bien. Et la deuxième chose importante, c'est que vous ayez une trotte avec à l'arrière assez de surface pour pouvoir bien vous caler en iSpeak, que ce soit un long pegs ou un deck bien large. Bon alors déjà, chose très importante, avant de savoir faire un iSpeak, il faut savoir faire un manual. Parce que c'est un manual, mais sur le côté de votre trotte. Donc forcément, il faut déjà que vous maîtrisiez le manual, parce que vous allez exactement retrouver les mêmes mouvements, les mêmes positions de jambes, de bras, de corps, de tout sur un iSpeak. Donc déjà, apprenez à bien maîtriser le manual. Et une fois que vous l'avez maîtrisé, vous pouvez passer au iSpeak. Alors le premier conseil que je vous donne, surtout si vous débutez les iSpeak en rail, c'est de commencer au bout. Comme ça va vous permettre de bien analyser la hauteur que vous devez sauter pour être au-dessus du rail, pour pouvoir bien vous caler. Et ça va vous habituer à la sensation du iSpeak. Donc même si vous grindez juste ça d'iSpeak, c'est pas grave, c'est juste pour vous habituer au mouvement. Donc l'important, c'est au tout début de commencer tout à la fin du rail. Une fois que vous êtes habitué à cet exercice de prendre le bout du rail en iSpeak, c'est là que vous allez commencer à essayer de le prendre de plus en plus tôt. Et c'est là que tout va se jouer. Parce qu'il va falloir bien vous équilibrer. Il va bien falloir jouer avec vos jambes, avec le fait d'avoir à fléchir et défléchir, exactement comme sur un manual, mais avec un peu plus de force, parce qu'il y aura un peu plus de résistance là-dessus que sur un manual. Alors exactement comme pour un board slide, vous n'allez pas vous mettre sur le côté du rail comme ça, vous allez bien vous mettre à plat, bien au-dessus du rail, parce que sinon vous allez décrocher tout de suite. Donc ce qui est bien quand vous faites un iSpeak, c'est d'être vraiment au-dessus du rail, pas pencher sur le côté. C'est même mieux si vous penchez un petit peu en over. Ça, il n'y a pas de souci parce que vous allez toujours rester bloqué dans le rail. Mais si vous penchez un petit peu trop vers le sol, par exemple moi qui suis régulier, si je pense un peu trop sur la droite, ça va pas aller, je vais décrocher tout de suite. Pour le iSpeak, tout se joue dans l'équilibre. C'est pour ça qu'il va bien falloir jouer avec vos jambes et avec vos bras. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir les jambes fléchies sur le deck et les bras tendus. Ça, c'est la meilleure position pour un iSpeak. Et bien évidemment, plus vous partez en arrière, donc plus il faudra un peu détendre les bras et un peu plus tendre les jambes. Et inversement, si bien entendu c'est l'inverse qui se produit. Maintenant que je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur le iSpeak, il ne reste plus que pour finir ce tuto, vous faire quelques combos. Il fait kiffer celui-là. New learn today. Et voilà les gars, c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura appris des choses et qu'il vous aura donné quelques clés, quelques cheat codes pour pouvoir apprendre à faire le iSpeak.
On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais vous avez envie de voir certains tricks expliqués soit par moi, soit par d'autres riders. On pourra faire appel à d'autres riders, que ce soit des tricks en street, en parc, en curb, en table, en tout ce que vous voulez. On va essayer de faire en sorte que ça vous fasse kiffer le plus possible. Et surtout, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne Dissidence sur YouTube, à aller nous follow sur les réseaux Instagram @Dissidence Scooter Shop. En attendant, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.